Salut! Aujourd'hui on se retrouve au Salon de la Photo. Je suis avec Vincent de la chaîne... C'est Vince. Ouais, ta chaîne c'est Vincent Villaret en fait. C'est mon nom, prénom, c'est très original. Hein. Voilà, c'est original. Je mettrai le lien dans la description, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne connaissez pas. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, ma foi, très intéressant. Attends. À savoir, est-ce qu'il faut avoir peur ou non de Photoshop? Non, voilà, fin de l'histoire. Merci, la vidéo est terminée, on a fait la blague aussi sur ma chaîne, hein. C'est redondant. Hein. Eh bien, je ne pense pas, je suis même certain qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai que j'avais envie de parler de ce sujet avec toi, parce que moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit, écoute Vince, voilà, moi je retouche pas, c'est un parti pris. Mais c'est pas un parti pris esthétique, artistique. C'est un parti pris dans le sens, c'est parce que j'y comprends rien. Souvent la réponse est, j'y comprends rien, c'est trop compliqué. Trop compliqué, ouais. Et souvent en fait, c'est pas que c'est trop compliqué ou qu'ils n'y comprennent rien, parce que de toute façon, quand on commence quelque chose, n'importe quoi dans la vie, on n'y comprend rien avant de se former efficacement. La vérité, c'est que les gens, je pense, en ont peur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que moi aussi, au tout début, vraiment avant même de commencer Photoshop, c'était un peu ça aussi. D'ailleurs, j'ai un ami, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai un ami qui maîtrise bien Photoshop et qui justement voudrait s'intéresser à la photo. Donc, pour pouvoir faire du Photoshop avec ses propres photos. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Et du coup, il m'a montré un petit peu quelques trucs, mais vraiment vite fait en soirée, sans prise de tête. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, t'as plein de possibilités, mais c'est très simple. Et c'est pas si dur que ça. Voilà, t'as des outils qui sont là, qui sont faits pour. Et en fait, il suffit juste de les connaître, enfin de savoir où ils sont, juste de savoir à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Mais une fois qu'on sait un outil, on sait le faire, on peut le refaire à chaque fois et il n'y a pas de souci. Et moi, je suis plus dans cette démarche-là, à me dire, je vais apprendre à faire un truc et je vais essayer de le refaire. Et puis comme ça, je sais le faire et la prochaine fois, j'apprends un autre truc. Mais j'y vais vraiment progressivement. Parce que si on commence à vouloir maîtriser Photoshop comme on maîtriserait Lightroom, par exemple, pour moi, là, c'est compliqué. On se met la barre un peu haute. Enfin, je pense. Oui, tout à fait. Tu veux dire de commencer à apprendre technique par technique, c'est ça? Et pas y aller tout d'un coup en mode dans 2 semaines je serai un dieu à Photoshop. et vu que tu parles justement de la différence avec Lightroom, moi en tout cas j'ai identifié 2 étapes dans mon process de post-production. C'est à l'étape du traitement de la photo, c'est-à-dire on va la mettre dans Lightroom ou dans un autre logiciel, un dématriseur de RAW, c'est pas la question, hein, DxO, Capture One, peu importe. Et je vais corriger un peu ce que j'aurais dû faire à la prise de vue. C'est-à-dire ombre, les hautes lumières, le réducteur de bruit, la correction des aberrations chromatiques, la correction des perspectives, tout ce qui est un peu cette base qui est, c'est vrai, plus simple que la retouche. Et la retouche vient dans un deuxième temps. D'ailleurs, on n'est pas forcé de passer par cette étape, mais déjà, tu vois, il y a déjà plein de gens qui se ferment tout simplement à l'étape du traitement de la photo. Et la retouche photo, après, ça va être des trucs un peu plus évolués, retouche de peau, supprimer des éléments dans le décor, utiliser des outils de fluidité de Photoshop, enfin des outils plus spécifiques qu'on ne retrouve pas dans Lightroom. En fait, Lightroom, c'est vrai que c'est très intuitif. Il y a des curseurs, on les bouge, ça bouge tout de suite. Et c'est toujours un peu la même chose. Je veux dire, on a quelques outils un petit peu comme le pinceau, les filtres radial, filtres machin. Mais d'une manière générale, c'est assez intuitif. On va pousser les curseurs, ça va changer. Que Photoshop, on arrive, il y a plein d'outils, on ne sait pas trop par où commencer. Il y a le système de calque qu'il faut quand même maîtriser un peu au départ, juste au moins savoir à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Et du coup, c'est vrai que sur le coup, on est un peu plus perdu, c'est moins intuitif. Mais après, il y a des tutos qui existent. Il suffit juste de regarder un tuto comment faire juste un truc. On a juste un objectif à la base à atteindre et on veut se servir de Photoshop pour faire ça. Et je pense que ça, c'est une meilleure façon. Enfin, en tout cas, c'est ma façon d'apprendre. Je dis pas que c'est la meilleure façon parce qu'après, tout le monde est différent, encore une fois. Mais personnellement, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je vais avoir une idée en tête, tout con. J'avais mon shooting Nymphe des Bois que j'avais fait avec une amie et je voulais rajouter des petites lucioles sur la photo. Je trouvais que ça allait rendre quelque chose de sympa. Je voulais vraiment ce côté un peu féerique, mais les petites lucioles, un truc très simple, mais que ça reste un peu naturel et que ça fasse pas non plus trop bizarre. J'ai demandé à un ami qui m'a montré comment faire et en fait ça a été tout simple. Il m'a dit lui-même, c'est très simple. Alors je fais, ouais, mais moi, je m'étais un peu bridée aussi. Hein. Moi, je maîtrise pas et tout ça. J'ai essayé, j'ai vu que sur le moment, ça m'a pris 1 heure alors que ça prend 5 minutes normalement. Mais parce que je connaissais pas, c'est normal.
Et la deuxième fois, enfin j'ai essayé une première fois, bien sûr ça rendait pas super bien, j'ai essayé une deuxième fois sur la même photo et là ça rendait quelque chose de mieux, j'ai fait ça plus rapidement parce que je connaissais le processus. Et au final, je me suis dit, j'ai réussi à faire ça et en fait c'est tout simple. Et ça me motive à essayer d'apprendre d'autres choses qui sont aussi assez simples, mais il faut juste avoir les outils, savoir comment on fait, c'est tout. Ouais, tu veux dire réussir une première fois à faire un petit truc avec Photoshop pour se donner confiance et après aller ouvrir les autres outils, utiliser des trucs plus avancés et pas dès le début se dégoûter, être écœuré un peu entre guillemets parce qu'on a bouffé trop de techniques ce jour-là ou parce qu'on n'a pas réussi à reproduire le même effet que ce qu'on a vu dans une vidéo ou autre. C'est ça. Je pense que rien que commencer avec vouloir faire un fond vert, une incrustation, un truc avec du détourage, des trucs compliqués, c'est peut-être pas une bonne idée, par exemple. Commencer avec des trucs simples, je pense que ça peut petit à petit vous donner envie d'aller plus loin. En fait, c'est surtout ça. Et puis aujourd'hui aussi on a la chance parce que Photoshop est dans une version qui a énormément évolué, qui est aujourd'hui très stable, il n'y a pas beaucoup de bugs, les outils sont simples, enfin vraiment ils ont essayé de simplifier vraiment l'expérience utilisateur. Et donc aujourd'hui, on a entre guillemets pas d'excuses pour s'intéresser même aux outils compliqués par la suite. Et moi vraiment quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la retouche, à vraiment pousser ça à fond, le niveau de mes photos a suivi justement, il a vraiment décollé parce que je m'y suis mis quoi. Ça a pris du temps, c'est sûr, c'est certain, ça prend du temps. Il faut se donner les moyens, il faut ouvrir Photoshop tous les jours, il faut s'entraîner vraiment pour même ne serait-ce qu'après. Ça prend du temps. Gagner du temps en fait sur ses retouches et donc ne pas se décourager. Donc il faut le faire souvent pour aller vite, pour avoir des automatismes, les raccourcis clavier, tout ça. Mais quand je m'y suis vraiment mis sérieusement, là le niveau de mes photos a décollé et donc pour rien au monde, je ne ferai pas de retouches. Je sais pas toi mais... Alors après Photoshop, je l'utilise dans une certaine limite, comme je disais, je fais des trucs assez simples. J'essaye de faire des petits effets mais qui paraissent naturels parce que mon but c'est pas non plus de faire des effets spéciaux par exemple. Après de la retouche portrait assez poussée, retouche de la peau, c'est pas mon truc. Moi j'aime bien quand la peau est très naturelle. Après, les petits boutons. Ça peut être un style. Oui, bien sûr. Donc, après, j'aime vraiment bien voir bien le grain de la peau et que la peau soit totalement naturelle et qu'il y a des petits défauts, ça me dérange pas. S'il y a des boutons qui font vraiment bizarre, je vais les enlever, je vais les atténuer. À la limite, je préfère atténuer les choses que les enlever complètement. Mais c'est pareil, niveau maquillage, toutes des choses comme ça, c'est des trucs que je vais pas spécialement retoucher parce que déjà moi j'ai un petit peu particulière, j'ai un peu de mal avec le maquillage déjà de base, donc je suis pas très fashion machin. Photo de mode, tu vois, c'est pas mon truc. Donc forcément ce type de retouche je vais pas le faire parce que c'est pas ma démarche. Ma démarche c'est des moments intimes, un peu des beaux moments comme je te disais tout à l'heure, grossesse, naissance, mariage. Donc c'est des moments des gens dans la vie de tous les jours. C'est pas des photos de mode, le but c'est pas d'en faire des photos de mode. Donc c'est des photos qui restent naturelles et les clients aiment ça, que ça reste naturel. Donc j'ai vraiment ma clientèle ciblée, on va dire. Et les retouches, c'est vraiment de manière à sublimer, enlever des éléments, comme tu disais tout à l'heure. Je prends un exemple tout bête, l'Amérique qui est vachement jolie, avec le gros panneau derrière, le truc vraiment pas beau qui gâche tout sur les photos alors que sinon elle est parfaite. Je vais aller retoucher ça, je vais recréer un mur en briques s'il faut recréer un mur en briques pour enlever ça, mais ça va pas aller vraiment très très loin quoi. Ça va être plus corriger des choses qui me dérangent vraiment et qui gâchent la photo un petit peu et qui enlèvent ce côté naturel quoi. Mais sinon, c'est vrai que je vais pas aussi loin, je pense, que toi, sur Photoshop en tout cas. Ouais, mais après... parce qu'on n'a pas la même démarche. Mais c'est ce que tu disais, voilà, il faut adapter sa retouche à son style. C'est ça. Il faut pas que se forcer en fait, à faire quelque chose qui nous correspondrait pas. C'est pas parce que vous voyez sur tel tuto que le mec il va faire 10 000 calques sur la peau et tout, que vous devez faire pareil. Faut juste savoir que ça existe, que éventuellement comment le faire si vous en avez envie, mais... vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Après, ce qui est intéressant et comment moi aussi j'ai appris à l'époque, c'est en regardant des vidéos de retoucheurs, mais qui retouchaient une image de A à Z et de regarder vraiment le workflow complet. Même s'ils utilisent des techniques qu'on connaît, ils vont les utiliser dans un ordre particulier, ils vont apposer les calques dans un ordre particulier, ils vont faire telle action avant telle action et tout ça a une importance. Et moi après, je recopiais pas clic par clic, c'est pas ça le but. C'est après d'intégrer dans votre démarche de retouche ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie pour que ça corresponde à votre personnalité, à votre style, à vos photos. Voilà. Choper des petites astuces en fait qu'on intégrera dans notre propre workflow
et pour adapter, juste s'adapter en fait. Voilà. Tout à fait. Donc la question, est-ce qu'on doit avoir peur de Photoshop finalement? Finalement, je dirais non. Et toi? Je dirais non aussi. Il va pas. Ouais, non. Il va pas vous manger. Voilà, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, il est jamais sorti de l'ordi pour me bouffer, moi. Après, c'est juste un outil. Je pense qu'il faut garder en tête. C'est un outil dont on peut se servir ou non, enfin plus ou moins, je vais dire ça comme ça, on peut plus ou moins s'en servir. On peut s'en servir même pour enlever juste un petit truc, ça prend 2 secondes et... Il faut pas être réfractaire. Voilà, c'est ça. Il faut pas être réfractaire en mode ah non, moi j'y touche pas parce que la retouche c'est le mal, alors que t'as un vieux panneau dans l'arrière-plan et que ça te fait chier aussi, quoi. Oui, voilà, en fait c'est ça, il faut que ça nous soit utile, faut pas qu'on se force à s'en servir, mais il faut que ça nous serve dans notre démarche, dans notre intention, et voilà. Et on vous conseille vraiment de vous intéresser à ça, même si c'est difficile, vous allez voir que eh bien, vos photos, votre style va évoluer. Voilà. C'est beau ce qu'on dit. C'est magnifique. Je pense qu'on a fait le tour de la question, donc on va conclure cette vidéo. Je te remercie d'avoir participé. Mais de rien, ce fut un grand plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura intéressé, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est un débat qui est ouvert. On essaiera de répondre. C'est tout à fait avec enrichissant. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, encore une fois, si vous ne la connaissez pas. À bientôt. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Pour de nouvelles aventures, carrément, quoi. À bientôt pour de nouvelles aventures.